Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'épisode 9 de la saga Skywalker intitulé L'Ascension de Skywalker nous a présenté le concept de dyade dans la Force. Comme son nom l'indique, les deux individus de cette dyade sont considérés comme ne faisant qu'un dans la Force. Dans le guide visuel de l'épisode 9, nous avons appris que la dyade dans la Force est une ancienne prophétie qui a même sa propre incantation chez l'Éternel Sith. Si je vous parle de la dyade, c'est parce qu'un passage du roman de l'épisode 9 nous fournit plus d'informations sur celle-ci. Je vous propose par conséquent de les découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous lire le passage en question avant de l'analyser. Pour ceux qui ont pu mettre la main sur le roman de l'épisode 9, sachez que ce passage se trouve au chapitre 17. Ils se tenaient face à face, le temps d'un souffle, tous les deux, enfin ensemble. Ben était différent, détendu, imprudent. Comment Ren n'avait-elle pas pu remarquer auparavant qu'il avait le visage long et la posture de son père, ainsi que les yeux brun chauds de sa mère? Comme un seul homme, ils se tournèrent pour faire face à Palpatine, se mirent en position de combat et levèrent leurs sabres laser. L'empereur grogna. « Restez ensemble, mourrez ensemble !» dit-il, puis il leva sa main pourrie et les empala avec la force. Leurs dos se cambrèrent contre leur volonté et la douleur était à couper le souffle. Leurs sabres laser quittèrent leurs mains et tombèrent au sol. L'empereur les tira vers lui et ils glissèrent sur le sol, impuissants face à son pouvoir, tandis qu'il prenait et prenait. L'empereur halta, les yeux fixés sur ses mains qui avaient commencé à se reformer, les os repoussant, une chair pâle se refermant sur eux. « La force vitale que génère votre lien, » dit-il, sa voix teintée d'émerveillement. « Une dyade dans la force !» Ses pensées triomphantes et joyeuses envahirent Rey, tandis qu'elle luttait contre son emprise, incapable de bouger. Il avait réussi, enfin. Toutes ces années, toutes ces recherches. Il avait essayé de créer une dyade avec Anakin, comme son maître avait tenté d'en former une avec lui. La règle des deux, un maître toujours à la recherche désespérée d'un apprenti encore plus puissant, était une pâle imitation. Un successeur indigne, mais nécessaire de la doctrine plus ancienne et plus pure, de la dyade. « Oublié depuis des générations !» chanta-t-il. « Et maintenant, le pouvoir de deux individus va restaurer le seul et unique empereur !» Il leva ses mains parfaites et guéries, et fit appel à tout le pouvoir obscur de la force et des Sith qui étaient venus avant lui, tandis qu'il arrachait la vie de leur corps. Cette dernière coulait d'eux comme un fleuve de lumière, les laissant de plus en plus faibles. L'empereur rit, tandis que son corps se renforçait, devenait entier. Le fluide laiteux s'estompa de ses yeux, révélant des iris dorés autour des pupilles obsidiennes. Et c'est ici que s'achève le passage qui nous intéresse. Comme vous avez pu le constater, Palpatine a tenté de créer une dyade avec Anakin, et cette fameuse dyade est d'ailleurs quelque chose que le Seigneur Noir des Sith a longtemps cherché à obtenir. C'est probablement pour cela que Palpatine a pris Maul, et plus tard Anakin, en tant qu'apprenti. Il a tenté de créer un lien avec ces deux apprentis, et ce dès leur plus jeune âge. Concernant Anakin, ce dernier considère Palpatine comme le père qu'il n'a jamais eu. Si Qui-Gon n'avait pas été tué par Maul, il aurait été la parfaite figure paternelle pour Anakin. C'est une information qu'a confirmé Dave Filoni. En se débarrassant de Qui-Gon par l'intermédiaire de Maul, Sidious n'avait plus de rival, ce qui lui permettait de mener à bien ses plans avec le jeune garçon. Bien entendu, Padmé affirmait qu'Obi-Wan était comme un père pour Anakin, mais Palpatine occupait davantage cette place pour le jeune Jedi. Et concernant Maul, c'est pareil, puisque ce dernier a été enlevé par Palpatine quand il n'était encore qu'un enfant. D'ailleurs, dans le cas de Maul, Sidious avait prétendu à Talzin qu'il ferait d'elle son apprenti, mais à la place, il lui a dérobé son fils et en a fait son propre apprenti. Mais le passage ne s'arrête pas là, car nous avons également appris que Plagueis avait tenté lui aussi de former une dyade avec Sidious. La règle des deux n'est qu'une pâle imitation de la dyade. La première a ainsi pour finalité de former une dyade entre les deux seigneurs noirs des Sith, suivant à la lettre la règle des deux, le maître et l'apprenti. En effet, non seulement la règle des deux permet d'assurer la survie des Sith en n'en gardant que deux à chaque fois pour éviter qu'ils s'entretuent, mais elle vise également à former une dyade. Le maître et l'apprenti, ne formant qu'un dans la force et possédant une puissance incroyable au sein de celle-ci, on comprend pourquoi les Sith cherchaient à l'obtenir. Je voulais terminer cette série de vidéos sur le roman de l'épisode 9 avec cette information que j'aime beaucoup et qui renforce l'importance de la règle des deux. Cependant, puisqu'il s'agit de la dernière vidéo de ce format, je me permets de vous partager quelques informations intéressantes que j'ai trouvées dans le roman. Tout d'abord, Ochi de Bestoun était un tueur de Jedi depuis la guerre des clones. Nous savons qu'il était au service de Palpatine à l'époque où il a assassiné les parents de Rey. En revanche, nous ignorons s'il était un de ses serviteurs bien avant cela, comme pendant la guerre des clones par exemple. En tout cas, il semble qu'Ochi soit de la même espèce que Maskanata,
Tous deux possèdent une peau fripée orangée, et il semble qu'Ochi ait de petits yeux comme Maz. Étant donné que cette dernière a environ 1000 ans lors des événements de la postlogie, il est possible qu'Ochi, lui aussi, ait une longue durée de vie. À part cela, il y a une scène coupée de l'épisode 9 au chapitre 12 du roman, dont je ne vous ai pas parlé dans une vidéo jusqu'à maintenant, où nous avons Zori qui tente de rejoindre son vaisseau sur Kijimi. Ushar et Aplek sont présents dans cette scène, mais ils ne font pas grand chose. On a juste la vibrohache d'Aplek qui est enfoncée dans le corps d'un passeur d'épices, et le chevalier de Rennes qui pourchasse un autre passeur d'épices. Sachez également que vous avez un flashback dans le premier chapitre du roman, au sein duquel Luke apprend à Leia à flotter, et nous apprenons également dans ce chapitre que cette dernière a, en plus de Luke, été formée par Obi-Wan Kenobi et par Yoda. Et pour ceux qui auraient encore des doutes, sachez que si Rey réussit à vaincre Palpatine, c'est uniquement parce que les esprits des Jedi du passé lui ont donné leur force. Sans ça, elle n'aurait pas vaincu le Seigneur Noir des Sith. En clair, c'est la victoire des Jedi sur le Sith. Pour finir, dernière information dont je vais vous parler aujourd'hui, les personnages se trouvant à bord des vaisseaux venus au secours de la Résistance lors de la bataille d'Exegol. Le roman de l'épisode 9 nous en donne plusieurs. Les Eversio, la fille d'Iden Versio apparue dans la campagne du jeu Star Wars Battlefront 2, se trouvant en compagnie de l'Escouade Inferno. On peut donc supposer que le Duros Shriv a lui aussi pris part à la bataille. La flotte Mon Calamari, bien entendu, qui s'est alliée à la Résistance dans la mini-série de comics Star Wars Allégeance. Le Ghost, avec, je suppose, Hera Syndulla à son bord. Un membre de l'escadron Alphabet, Alphabet 2, apparu dans la trilogie du même nom. L'escadron Fantôme, apparu dans la trilogie Riposte et qui avait été formé par Wedge Antilles. Un vaisseau connu sous le nom d'Anodine 2 que nous n'avons jamais vu auparavant. Et pour finir, nous avons Kazuda Xiono, apparu dans la série Star Wars Resistance et pilotant le Fireball lors de la bataille. Mais il n'est pas seul, car un autre personnage possédant une voix profonde est présent. Il s'agit très probablement de Jarek Yeager, apparu lui aussi dans Star Wars Resistance. Il y a par conséquent de nombreux personnages issus de différentes œuvres qui sont venus à la rescousse de la Résistance dans cet ultime épisode de la saga Skywalker. Bien entendu, toutes les informations du roman sont canon. Elles permettent ainsi de clarifier des points qui n'étaient pas forcément très clairs dans le film et apportent des ajouts ou des changements de point de vue intéressants à l'univers canon. Luke, tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. Que vous ayez aimé ou non les différentes informations fournies par le roman, je vous remercie d'avoir visionné mes vidéos sur celle-ci. Merci beaucoup au passage pour votre soutien. Ce dernier épisode des vidéos infos du roman de l'épisode 9 marque la fin de cette aventure, mais n'est pas la fin de notre voyage, chers amis. Finir? Non, le voyage ne s'achève pas ici. Nous nous retrouverons donc dans d'autres formats de vidéos qui arriveront prochainement sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches. Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.